Salam alaikum. L'homme qui connaît que l'argent qui est dans ma main, c'est Allah qui m'a donné, est-ce qu'il va refuser d'aider d'Allah? L'homme qui connaît que le pouvoir, c'est Dieu qui m'a donné, est-ce qu'il va être mauvais? Mais il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils ne pensent pas demain. Moi, je vous parle demain. Moi, vous, nous tous, notre rendez-vous demain. C'est demain qu'on saura qui est qui. Allah dit wal tanzur nafsun ma qaddamat ligadi wattaqullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Chers frères aimés, chers sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange Allah subhanahu wa ta'ala, par la bénédiction de Allah sur les messagers, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que Allah prie sur lui, sur ses familles, que Allah prie sur lui, sur ses familles, sur ses compagnons. Nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous augmenter la foi, de nous augmenter la sincérité dans nos propos et dans nos actions. Qu'Allah accorde la santé à ceux qui sont éprouvés de la maladie. Qu'Allah pitié de ceux qui ont décédé, c'est-à-dire ils sont morts des musulmans. Qu'Allah nous donne bon fin. Le thème d'aujourd'hui, le titre, c'est demain. Demain, mon frère. Allah a parlé de demain dans le Coran. Pourquoi? Parce que la majorité des gens, leur pensée c'est aujourd'hui. Ils oublient demain. Or que demain est plus important par rapport à aujourd'hui. Parce que quand on dit aujourd'hui, dès que tu es là, aujourd'hui est fini. C'est demain qui a le problème. Voilà pourquoi Allah il nous a mis en garde d'être vigilants, de ne pas oublier demain. Demain que je parle et demain que Allah nous parle, ce n'est pas demain mercredi. Parce qu'aujourd'hui nous sommes mardi. Quelqu'un va penser nous parlons de demain mercredi là. Nous parlons demain après la mort. Oui, parce que chers frères, nous sommes aujourd'hui arrivés, le monde est arrivé aujourd'hui, tellement que les gens ne pensent pas demain. Ça fait que, aujourd'hui, ceux qui ont la vérité, c'est eux qui ont tort. Mais ceux qui ont tort, ils ont la vérité aujourd'hui. Je parle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes arrivés, la vérité est devenue mensonge. Et mensonge est devenu la vérité. Je parle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le plus fort, celui qui a raison. Le faible a toujours tort. Je parle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, quand tu sais parler, on te croit. On pense que c'est toi qui as la vérité. Mais celui qui n'arrive pas à exprimer, on lui donne toujours tort. Aujourd'hui.
Aujourd'hui, celui qui a certains postes, Dieu, il a donné certains privilèges de dunya, il pense qu'il est le plus meilleur. Mais demain, que Allah nous parle, c'est le contraire de notre pensée. Je te parle maintenant de demain. Demain que Allah nous a dit, attention, il y a demain devant vous. Demain, ce que les gens voient dunya, qu'ils ne sont rien. Demain, c'est eux qui seront des grands types devant Allah. Demain, ce qu'on a de nos torts, dans les dunya, c'est eux qu'Allah va donner raison, Yomal, Kiyama demain. Demain, les faibles, ceux qu'on ne les considère pas, c'est eux qui seront les gens honorés demain. Demain, ceux qui pensaient qu'ils sont plus meilleurs que les autres, c'est demain qu'ils sauront qu'ils ne sont rien. Allah, quand tu lis le Coran et tu médites le Coran, il y a des passages dans le Coran, Allah, il a parlé de demain. Demain, ça c'est après la mort, ça c'est Yawm al-Qiyamah. Écoutez ce que Allah il dit dans les sourates al-Hashri. Allah a exhorté, il dit, Ya ayyuhallazina amanu, ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligadi. Imam Ibn Kassir, il nous dit, cet verset, chacun n'est qu'à bien méditer de regarder verset. Cet verset, Allah n'est pas appelé tout le monde. Il a dit, Allah n'est pas appelé les musulmans. Non. Non. Il a dit, Nada bihal mu'minun. Allah a appelé les croyants. Walam yakul ya ayyuhal nas. Walam yakul ya ayyuhal muslimun. لأن في المسلمين من يستجيب ومن لا يستجيب. Il a dit, Allah n'est pas dit, oh vous les hommes. Il n'est pas dit, vous les musulmans, parce que parmi les musulmans, il y a certains, quand on les appelle, ils répondent de l'appel. Mais certains, quand on les appelle, ils rejettent l'appel. وفي المسلمون أحياء قلوب والموت القلوب. Il dit, dans les musulmans, il y a certains que leur cœur est vivant. Il y a certains, c'est des musulmans, mais le cœur est déjà mort. وفي المسلمون من يقول سمعنا وأطعنا. Il dit, parmi les musulmans, il y a ceux qui disent, on a écouté, on a obéi. وفيه من يقول سمعنا وإن شاء الله متلاحقين على الخير. Il y a certains qui disent, on a écouté. Mais c'est Allah qui fait, si Allah a fait ce qu'il a fait, nous on est là seulement. Il a dit, وَلِذَلِكَ, à cause de ça, نَادَ الْبِحَ الْمُؤْمِنُونَ. Allah n'est pas dit vous les hommes, il n'est pas dit vous les musulmans. Quand Allah va nous parler de demain, il a interpellé les croyants. Imam Ibn Kassir a dit, لِأَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَصَلُوا إِلَى دَرَجَاتِ إِسْتِجَابَةٍ وَصَلُوا إِلَى مَرَاتِبَةِ السَّمِعِنَا وَأَطَعْنَا وصلوا إلى درجات انتصال أوامر الله وصلوا إلى درجات ارتباء بالقرآن فأصبحوا قرآن جزءا من حياتهم فناداهم الله وشرفهم بالنداء. Imam Ibn Kassir a dit parmi les croyants, il y a certains qui sont arrivés degré, le plus degré de la fin. Leur degré arrivé, dès que Allah appelle, il répond. Il y a les croyants qui sont arrivés et ils sont là pour dire Allah, on a écouté, on a obéi. Il y a certains croyants qui sont là seulement. Tout ce que Allah dit faisait, ils font. Ce que Allah les a dit laisser, ils laissent. Il y a les croyants qui sont là, tout ce que le Coran les interpelle, ils obéissent. Ça cause de ça, ils se sont réveillés, les qualités des croyants, leur vie, leur manière de faire. C'est le Coran qui marche sur la terre. À cause de cet honneur, Allah a appelé les croyants. Ya ayyuhallazina amanu.
Allah a béni les croyants. Et il les a dit, craignez-moi Allah. Après, il a dit, chacun d'entre nous n'a qu'à bien réfléchir. Tu as avancé quoi demain? Vous avez compris maintenant? Ma kadamata les gadi. Tu as avancé quoi demain? Chers frères aimés, chers respectés, faut pas qu'on te voit habillé aujourd'hui, demain tu es nu. Faut pas qu'on te voit aujourd'hui, tu es riche, demain tu es pauvre. Faut pas qu'on te voit aujourd'hui, tu es honoré, mais demain tu es déshonoré. Faut pas qu'on te voit, tu ris aujourd'hui, demain tu pleures. Allah dit, réfléchissez bien. Demain. Ma kaddamati li gadi. Tu as avancé quoi? Demain. C'est Allah qui dit. Allah, il nous parle de demain. C'est demain qui est très important. Parce qu'aujourd'hui, certains, leur pensée, c'est aujourd'hui. Ça cause de ça, et ils ne pensent même pas demain. Jusqu'à certains, ils sont arrivés, même ils disent demain n'existe pas. C'est-à-dire, il n'y a pas la vie après la mort. Ah oui, oui, mon frère. Tu vas voir musulmans, ils prient, hein? Parce qu'on doit parler entre nous les musulmans. Laissez ceux qui ne sont pas musulmans. Nous sommes entre nous face à face. Les Ivoiriens disent colo, colo. Mon frère, regardez aujourd'hui quand tu as le problème avec ton frère. Si je dis, il y a les gens qui ne croient pas demain. Quand tu as le problème et tu dis, je te laisse avec Allah. Il dit, bon, on attend. Mais quand tu l'amènes convocation des camps rouges, tout de suite, il va venir chercher l'imam d'interférer. Tu as vu, ce moment, ça montre que l'homme a peur d'aujourd'hui par rapport à demain. Oui. Or que c'est demain qu'il y a un problème. Allah dit dans les souratul Waqi'a, il a dit demain, c'est des choses qui vont passer demain. Khafidatun Rafi'a. Il dit demain, il y a certains, Allah va les honorer. C'est demain qu'on va connaître leur honneur. Vous les voyez dunya, vous pensez qu'ils ne sont rien. Demain, même les anges, ils vont les faire garder vous. Rafi'a. On a soulevé leur honneur. C'est des grands types. Ils seront même à côté d'Allah. Khafida. Il y a certains demain, ils sont minimisés. On les a rabaissés. Ils sont humiliés. Même le mouche a pris le balai qui les dépasse. Demain. C'est demain qu'il y a la solution. Demain. Omar bin Khattab, radiyallahu anhu, il est sorti un jour et il a vu une servante qui est en train de regarder le bétail. Et il a dit, donne-nous l'air de ton bétail, nous allons boire, on a faim. Il dit, le bétail ne m'appartient pas. Il dit, mais ça ne fait rien. Bétail, c'est pour qui? Il dit, c'est pour mon patron. Le chef de l'islam continue à dire, le monsieur et ses servantes, il a dit, mais ton patron n'est pas ici. Et il a dit, subhanallah. Lui ne sait même pas que c'est Omar. Il a dit, subhanallah, monsieur. Je travaille pour mon patron, mais c'est Allah que j'obéis. Mon patron n'est pas là, mais Allah, il est là. Si je te donne l'air là, tu bois. Et je ne pas mentir mon prophète, mon patron. Demain, je vais dire quoi à Allah demain? Est-ce qu'on a une réponse à donner à Allah demain? Nous les hommes, interrogez-nous, demandez nos femmes. On s'adresse à tous les musulmans. Je m'adresse à toi, mon frère qui nous écoute loin. Je m'adresse à toi, ma soeur. Je m'adresse à toi, mon petit frère. À toi, mon grand frère. Demain, est-ce qu'on a réponse à donner à Allah? Parce qu'aujourd'hui, c'est les actions. Il n'y a pas de condamnation. Hein? Non.
Aujourd'hui, c'est les actions que nous sommes en train de poser. Personne ne te dit pas c'est bon, ce n'est pas bon. Tu continues. Ali ibn Abi Talib, il a dit Al-yawmu amal wa gadan hisab. Il dit aujourd'hui, c'est le travail. Mais demain, c'est le compte. Et c'est les sanctions. Aujourd'hui, c'est le travail. Il n'y a pas les comptes et il n'y a pas les sanctions. Mais demain, il n'y a pas le travail. Demain, on ne prie pas. Demain, on ne jeûne pas. Demain, on ne donne pas Zadaka. Demain, il n'y a pas Hadi, il n'y a pas Ramadan, il n'y a pas mariage. Demain, c'est autre chose. Voilà pourquoi Allah nous parle de demain. Les gens qui connaissent ce qu'on appelle demain, ce sont des... Quand tu les vois, tu penses qu'ils sont des maboules. Quand tu les vois, tu penses qu'ils ne connaissent rien. Quand tu les parles avec lui, tu penses qu'il est perdu. Non, c'est parce qu'il connaît demain. Allah dit Ibadur Rahman. Allazina yamshuna ala al-ardi hawna. Wa iza hatabahum al-jahiluna qalu salam. Il dit les serviteurs de Allah, et ils sont sur la terre, tranquilles. Ils ne provoquent pas, ils n'insultent pas, ils ne bagarrent pas, non. Si les ignorants qui ne connaissent pas demain, ils les provoquent, ils disent que la paix d'Allah soit sur nous. La paix. Vous voyez tous les noms qu'on nous a donnés là, c'est les noms qui s'arrêtent dunya. Mais Yawm al-Qiyamah, c'est des nouvelles noms qu'on va nous donner. Il y a les gens qu'on le voit ici, dunya aujourd'hui. Tout le monde pense que c'est l'homme bien, mais demain c'est mauvaise personne. Le vrai nationalité là, ça va sortir. Imam Bukhari, il a dit il a dit, il y a les gens, tu vas les voir habillés, bien habillés, tellement jolis. Mais Yawm al-Qiyamah, on va les tout déshabiller. Ah oui, parce que la bouche qu'il a portée, c'est haram. Le haut, c'est haram. Montre, c'est haram. Le lunettes, c'est haram. Bague, c'est haram. C'est pour les gens. On va les déshabiller pour les donner. Il va rester nu. Ça, c'est demain que ça va passer. Demain, tous les prophètes, tous les messagers de Allah, ils demandent à Allah de les faciliter demain. Le prophète qui tient les tawhid, ça c'est le prophète Ibrahim. Écoutez ce qu'il a en train de demander à Allah demain. Il a dit Wala tukhzini yawma yub'asun. Yawma la yanfa'u al-mal wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim. Il dit oh Allah, faut pas m'humilier demain. Il dit Allah, faut pas m'humilier. Est-ce que dunya il y a humiliation? Il n'y a pas humiliation. Humiliation de demain. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Prophète Ibrahim a dit Wala tukhzini. Allah, faut pas me humilier. Yawma yub'asun, demain. C'est comment on dit demain, c'est quoi? Il dit Yawma la yanfa'u malu wala banun. Il dit demain, l'argent ne sert pas, les enfants ne servent pas. Qu'est-ce qui va aider l'homme? Il a dit Illa man atallaha bi qalbin salim. Il dit celui qui a présenté devant Allah avec le cœur qui est sain. Chers frères, faisons l'effort que demain soit meilleur pour nous par rapport à aujourd'hui. Restons fins pour manger demain. Restons sobres pour boire demain. Modéliser notre vie pour que demain nous serons bien habillés. Dans le Coran, Allah va dire les gens qui ont cru demain, ils ont travaillé pour demain. Ils vont arriver devant Allah. Allah dit Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamin khaliya. Allah dit aujourd'hui mangez, vivez dans la paix, dans la tranquillité, l'apaisement du cœur. Le nombre de jours qui vous a échappé quand vous étiez dans les dunya, vous avez faim, vous avez soif. Mais à cause de moi que vous avez faim, aujourd'hui mangez, vivez. Demain, chers frères,
Pose-toi question. Si demain arrive, voilà tout dunya, ils sont là. Et on appelle ton nom. On dit c'est le fils de tel, tel, tel. C'est ton tour. On va t'interroger. Tout dunya te observe. On t'écoute, on attend quel sera ton résultat. Ça, c'est demain. Omar ibn Khattab, il est quitté la nuit en train de surveiller les maisons des gens. Les chefs qui ne dorment pas surveillent les biens des gens. Arrivé dans une maison, il y a une femme avec sa fillette et une petite fille. La maman là, c'est une femme qui vend lait. Elle a fait, ils ont mis lait. Elle dit, sa fille, augmentez un peu d'eau. Faut augmenter l'eau. La fille dit, ah, Omar nous a interdit ça. Le chef de l'islam a interdit. La maman dit, Aïna Omar. Omar n'est pas ici. La fille dit, ah, oh, ma mère, si Omar n'est pas ici, le Seigneur de Omar est là. Omar est derrière, il attend. Le lendemain, Omar est parti. Il a dit, la fille, allez demander la main de la fille, je vais donner quelqu'un en mariage. C'est qualité des femmes qui donnent les enfants bénis. Oui, une maman qui connaît demain. Combien de femmes aujourd'hui, ils ont oublié demain? Vous ne voyez pas comment aujourd'hui les femmes font souffrir leur mari. Les femmes, majorité, ils ne pensent pas demain, ils pensent aujourd'hui. Ils ont oublié demain. Ils ont oublié demain. Vous ne voyez pas comment AVC est en train de frapper les gens. Réveillez-vous. Majorité, ceux que AVC frappe là, c'est les hommes. Wallah, que majorité, c'est les soucis. C'est ici, dans cette mosquée, je vous ai dit, si vous voyez un homme en train de marcher sur la route, il parle seul, c'est des cas. Mais vous oubliez, quand on vous parle, vous n'écrivez pas. On vous donne le cours gratuit. Quand vous avez gagné gratuit, personne n'écrit pas. Demande pas, on te demande, tu ne peux pas. Sinon, nous, quand on était devant les chioux, les savants, quand ils parlent, tu as avec ton bic, tu écris. Aujourd'hui, moi, si je vais regarder dans mes affaires, je peux trouver quelque chose que j'ai écrit plus de 20 ans, c'est là. Je dis, si tu vois un homme qui marche, il parle seul, c'est des cas. Si ce n'est pas la pauvreté, c'est sa femme qui l'embête à la maison. Mentionnez ça. Ça cause de ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, vous voyez l'islam là, c'est complet. Mais si on partage l'islam en deux, celui qui a gagné bonne femme, tu as gagné moitié. Il te reste maintenant quoi? Moitié. C'est comme ça le prophète a dit. Demain, c'est demain qui a le problème. Notre prophète Mohammed, il s'est levé la nuit. Le prophète, ici, n'a même pas prié encore jusqu'à il est mort. C'est le paradis qu'Allah va lui donner. Parce que Dieu l'a déjà garanti. S'il n'est pas gêné, s'il est resté comme ça, c'est le paradis. Allah donnait le prophète la place que Dieu n'a jamais donné quelqu'un. Il y a des versets dans le Coran, je peux vous citer, Dieu m'a facilité ça. Je peux vous citer telle place, Allah, il parle des prophètes, il parle des prophètes. Mais je vous amène sur notre Fatihi seulement. Écoutez ce qu'Allah parle sur le prophète Muhammad. Il a dit, Inna bismillahir rahmanir rahim. Il dit, Inna fatahana laka. Fatahan mubina. Liyakfira laka ma takaddama min zambika. Tu attends ka non? Liyakfira laka ma takaddama min zambika wa ma ta'ahhar. Wa yutimma ni'mataka alayk. Wa yahdiyaka siratan mustaqima. Wa yansuraka Nasran Aziza. Qui attend ka. Il dit c'est toi.
Il parle du prophète Mohammed. Le bonheur, le bienfaisance que Allah l'a donné. Dieu a dit, je t'ai pardonné ton péché passé et présent, tout est pardonné. Dans le Sahih Bukhari, hadith est venu, hadith sur Abu Huraira. On a donné consigne tous les anges du paradis. Le premier personne qui va cogner, on va lui ouvrir sur le prophète Mohammed. Les anges m'avaient dit, Bika Omirna, c'est toi qu'on nous a dit qu'on n'est qu'à ouvrir premièrement. Mais malgré ça, le prophète se lève la nuit. Il prie en pleurant. Notre mère Aïcha, elle s'est réveillée un jour la nuit. Elle a vu dans les situations que le prophète est en train de prier en pleurant. Le pied est vraiment dégonflé. Comme une femme, vous savez, les femmes, ils aiment leur mari. Il dit, oh, Ya Rasulallah, repose-toi. N'est-ce pas Allah dit, il t'a pardonné. N'est-ce pas Allah dit, il t'a donné comme ça. Il a dit, tout ça, toi, prophète Mohammed. Couche-toi un peu. Écoutez la réponse que notre prophète a donnée à Aïcha. Il a donné la réponse de demain. Il dit à Aïcha, Afala akuna abodan shakura. Pour que je sois un serviteur qui est reconnaissant les bienfaits de qui? Allah. Cher frère, demain, tu es seul dans ta chambre, tu es dans ton bureau, tu es là où tu vas, tu es dans ta voiture, la nuit, tu es avec tes amis, tout ce que tu vas parler, tout ce que tu vas poser comme action, interroge-toi. Demain, est-ce que j'ai la réponse à donner sur cette action? C'est tout. Tu es responsable de ta vie. C'est toi qui es responsable. Allah nous a confié cette responsabilité. Mais il nous dit, ne oublie pas demain. وَلْتَنْظُرُ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. Gadi, demain. Demain après la mort. Allah facilite nous. Les savants disent Tanzur fi a'amali, tanzur fi iman, tanzur fi hasanati, tanzur fi taqwa, tanzur maza inda, tanzur maza jama'ata, wa maza a'atta, wa maza kasabta, wa maza jahalta, wa maza taqaddamta. Demain, il faut regarder tes œuvres. Il faut regarder ta voix, ta foi, iman. Il faut regarder les bonnes actions que tu fais. Il faut regarder ta crainte. Il faut regarder à quoi tu es en train de faire. Il faut regarder tout ce que tu as regroupé. Est-ce que c'est utile pour toi demain? Est-ce que c'est utile pour toi demain? Prophète Suleiman. Prophète Suleiman a fait doua que personne n'a jamais fait cette doua. Oui, dans les sourates au sol. Il a dit, Allah, donne-moi le pouvoir. Et le pouvoir que j'ai fait là, c'est déception. Hein? Je veux que tu me donnes le pouvoir. Après moi, il ne faut pas donner quelqu'un jusqu'à la Yom al-Qiyam. Allah a déjà accepté. Allah a déjà accepté. Allah a dit, فَسَخَرْنَا لَهُ رِيحًا تجري بأمره رعاء حيث عثر وشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمنن أو أمسك بغير حساب. Allah dit j'ai accepté, je vais te donner le pouvoir que tu ne donnes pas à quelqu'un. Allah dit premièrement on l'a facilité, il voyage avec le vent. Coran aussi dit là où le prophète Suleiman voyage avec le vent, tapis là. Quand il va décoller comme ça, aller matin, le soir, si c'est l'avion d'aujourd'hui, ça fait 1 mois. Goudouha shaharun, warawaha shaharun. Quand toi tu vois l'avion, tu dis, ah, les blés fort. Viens dans les Coran, c'est là qui est fort. Mais viens dans les Coran. Original, c'est dans les Coran, c'est photocopie que tu as vu en haut.
Allah. Le moment que Allah va la fin des bateaux, Allah dit wa halakna lahum min misrihi ma yarkabun. On va vous crier en dehors des prophètes, nous, il y a des bateaux, des choses que vous allez voir. Ouais. Prophète Suleiman voyageait avec le vent. La manière qu'il parle, s'il dit le vent, vitesse, il fait le vitesse, marche du chemin, marche du chemin. C'est comme aujourd'hui, la manière que tu contrôles la voiture. Si tu veux premier, tu veux deuxième, tu veux troisième, tu veux pas mort. C'est comme ça que le prophète Suleiman contrôle le vent. Dieu l'a donné. Allah dit. Aujourd'hui, quand tu vas faire construction, c'est les aides-maçons que tu prends, non? Louer. Prophète Suleiman, non, c'est les djinnis qui travaillent pour lui. Wallahi tallahi. Il a les djinnis maçons, il a les djinnis ferrailleurs, il a les djinnis plombiers, il a les djinnis dans tous les domaines. Et encore, il a certains djinnis et leur travail spécial et ils plongent dans l'eau, ils plongent dans la mer. Aller amener les cailloux qui sont les pierres précieuses. Ils décorent la maison avec ça. Quel pouvoir! C'est pas fini. Prophète Suleiman, même si Fourmi est en train de parler, il comprend la langue de Fourmi. Si on te pose une question maintenant, Fourmi est de quelle nationalité? Tu vas dire quoi? Mais voilà un prophète qui comprend la langue de Fourmi. Pouvoir arriver, pouvoir. Il contrôle tout. Mais un jour, il est parti se coucher. Il plante du leurre en bas des arbres. Voilà un petit fourmi qui a monté sur lui comme ça. Le prophète Suleiman, il a poussé le fourmi là comme ça. Si c'est toi aussi, c'est comme ça. Si tu es là couché, une araignée monte sur toi, tu fais comment? Tu vas le pousser. Il a poussé tomber. Comme il comprend les langues, le fourmi a dit, qu'est-ce que tu viens de me faire là, toi, prophète de Dieu? Ça, c'est rendez-vous entre moi et toi demain. Cette affaire-là, nous allons trancher ça demain. Quand le prophète Suleiman a compris demain, il s'est levé assis. Il demande pardon à qui? Je vous pose question. Mais est-ce que moi, je te demande pardon? Regardez, demandez pardon. Je ne demande pas. Il est quoi? Il peut faire quoi? Il ne fait rien. Fourmi a demandé pardon. On demande Fourmi pardon. Le prophète Suleiman dit pardonne-moi. Parce qu'il connaît demain. L'affaire de demain dépasse que tu es prophète, tu es qui? Il faut obéir à Allah. Demain. Le prophète Suleiman a négocié avec le fourmi. C'est après que le fourmi a dit, bon, avant que je te pardonne, il faut trois conditions. Si tu les as compris, je te pardonne. Dieu t'a donné tout. À partir d'aujourd'hui, quand tu vois quelqu'un qu'on est en train de l'injuster, il faut lui aider. Tu es d'accord? Il a dit, je suis d'accord. Et du deuxième, à partir d'aujourd'hui, toute personne qui a faim, il vient chez toi, il a envie de manger, donne-lui à quoi manger. Tu es d'accord? Il a dit, je suis d'accord. Et du troisième, il faut dire à tes militaires, nous sommes des petites créatures. Quand ils vont marcher là, ils n'ont qu'à bien regarder là où ils mettent leurs pieds. Il ne faut pas qu'ils vont nous pitiner. Il dit, je suis d'accord. Vous n'avez pas attendu? Le fourmi a dit, Edouhulu masakinakum. La yahtimannakum Suleiman wa junuduhu wa hum la yashurun. Quand le prophète Suleiman est en train de partir bataille avec ses armées bien armées jusqu'aux dents, il vient coucou, le fourmi dit, hey, vous le peuple de fourmis, rentrez-vous dans votre tour. Voilà les militaires de Suleiman qui viennent. Ils vont vous pitiner, ils ne savent même pas qu'ils ont pitié des créatures tellement qu'elles sont petites. Le prophète Suleiman a compris. Le prophète Suleiman, il a souri. Il attend ce que le fourmi a dit. Qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa an walidayya wa an amala salihan fima tafditu wa aslihni fi zurriyyati. Jusqu'à la fin. Le prophète Suleiman a dit, oh Allah, aide-moi pour pouvoir te remercier la manière que tu m'as honoré. Pouvoir là, ce n'est pas moi, c'est toi qui m'as donné.
Cette grandeur-là, c'est toi, Allah, qui m'a donné. Salam alaikum. L'homme qui connaît que l'argent qui est dans ma main, c'est Allah qui m'a donné. Est-ce qu'il va refuser d'aider d'Allah? L'homme qui connaît que le pouvoir, là, c'est Dieu qui m'a donné. Est-ce qu'il va être mauvais? Mais il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils ne pensent pas demain. Moi, je vous parle demain. Moi, vous, nous tous, notre rendez-vous demain. C'est demain qu'on saura qui est qui. Allah dit wal tanzur nafsun ma qaddamat ligadi wattaqullah. Imam Ibn Kathir a dit wa ma huwa gadi hal huwa yawm as-sabti hal huwa yawm al-ahadi bal innama gadi huna yawm al-qiyamah. Imam Ibn Kathir a dit on dit demain, c'est pas demain mardi, mercredi, c'est pas demain samedi, non, demain c'est après la mort. Ah, c'est après la mort. Demain. Allah facilite nous demain. Allah nous dit dans le surat al-Haqqa, il a dit demain, Yawma izin tu'raduna la takhfa minkum khafiya. Il a dit ce jour-là, on va faire sortir tous les secrets. Il n'y a pas quelque chose qui va cacher. Tout secret, c'est dunya qui a secret, il n'y a pas la fin des secrets. Aïe. Tout de suite, Imam nous a dirigé la prière. Imam, il nous a dirigé la prière. Première surah, il nous a lu surat al-Qadr. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Deuxième surah, il a pris surat al-Zalzala. Je suis là, j'attends, il est en train de dire. Il dit, yawma izin yasduru an-nasu ashtatan li yuraw a'malahum. Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarahu mata gadan. Demain. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ مَتَى غَدًا. Yarahu que vous attendez là, c'est un pas aujourd'hui. Allah te parle demain. 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 Celui qui a fait bien, si c'est peu, tu verras ça demain. Celui qui a fait petit mauvais, même si c'est petit, tu verras ça demain. Il a dit annahu yawma ati. Demain là, c'est un jour qui viendra. اليوم الذي سيأتي اليوم الذي تنتظرون حلائق تبعث فيه وتعرض فيه على الله. Il dit demain, tout le monde a rendez-vous, c'est demain. Ah ouais, c'est demain qu'on va dire mettez-vous debout. Rendez-vous arrivé. Tu'radun, on va nous conduire nous tous devant Allah subhanahu wa ta'ala. Demain. Aujourd'hui, quand tu nous vois, on parle vendredi. Certains sont dans les bazins. Certains sont dans les pagnes. Certains sont dans les tissus. Certains, chacun avec son modèle. Mais demain, quand on va nous amener devant Allah, le prophète a dit on va nous ressusciter Yawm al-Qiyamah. Nuit, il n'y a pas les habillements. Il n'y a pas babouche. C'est comme ça, on va nous conduire devant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui est demain. Surat al-Tariq a dit demain aussi, famalahu min quwwatin wala nasir. Et ce jour-là, il n'y a pas quelqu'un qui a la force. Et personne aussi n'est pas le soutien. On nous a inscrit la force et on nous a inscrit quoi? Le soutien. La force du soutien, c'est dans la main de qui? Demain. Demain, chers frères. Gadan tuwaffa kullu nafsin ma amilat. فَإِنْ كَانَ خَيْرًا فَخَيْرًا وَإِنْ كَانَ شَرًّا فَشَرًّا. Le poète nous dit demain. C'est demain qu'on va payer chacun dans tout ce qu'on a fait. Si c'est le bon, on te donne le bon. Si c'est mal, on te donne le mal. Il dit gadan saya'lamu zalimu ayyu minqalibin yanqalibun. Il dit demain, les injustes, c'est demain qu'ils seront là où on va les amener. Gadan. Il a dit demain. Demain, c'est un grand jour. Chers frères, qu'Allah nous facilite. Allah ne faut pas nous humilier demain. C'est à cause de ça, notre mot aujourd'hui, c'est demain. Ce n'est pas demain mercredi. Demain après la mort. Allah, faites-nous bien ici. Faites-nous bien Yawm al-Qiyamah. Si on te demande de doigt ou tout doigt qui dépasse tout doigt, c'est le doigt qui est dans la sourate al-Baqarah. Ça nous parle de demain. Le prophète a dit Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana
Wakina, ça c'est demain. Donne-nous le bien de la vie présente. Préserve-nous contre le mal et préserve-nous contre l'enfer. L'enfer, c'est pas dunya ici. L'enfer, c'est pas dunya ici. L'enfer, c'est où? C'est demain. Allah facilite-nous. Haza wa billahi tawfiq. Wa subhanaka Allahumma bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Walhamdulillahi rabbil alamin.